Bonjour madame. Veuillez vous présenter. Je suis V. Akem Aristide. Je suis agent public en service à la direction générale des industries, du commerce du bois, de la valorisation des produits forestiers. Alors que pouvons-nous retenir de cette journée que vous avez organisée, de cet événement que vous Le avez miroir, le miroir. Nous assistons aujourd'hui à l'ouverture de la première édition des Journées internationales de la cosmétopée, une initiative, si l'on peut dire, plurale. Donc c'est une manifestation qui réunit tout un ensemble d'acteurs autour des potentiels liés à la valorisation des plantes au profit de la cosmétique. Donc pour cette première édition qui est organisée par le cluster cosmétique Gabon, l'organisation est appuyée par une organisation installée en France. Non, revenons. Allez-y, continuez. C'est bon. Oui, allez-y. Donc le cluster cosmétique Gabon organise cette journée avec l'appui d'un de ses partenaires installés en France, dont la représentante est ici. Et c'est le cosmétique Valley. Donc, au niveau administratif, cette organisation est appuyée par la Direction générale des industries du bois, instruite notamment par Monsieur le ministre des Eaux et Forêts. Quel est l'objectif recherché? L'objectif recherché est de pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs, aussi bien des acteurs communautaires qui sont proches de nos villages, proches de nos terroirs, mais aussi ceux qui ont déjà un pas avec la valorisation et l'exportation de ces produits, en faisant un lien avec la recherche scientifique, mais aussi un lien avec la réglementation, de manière à ce que tous ceux qui comptent s'inscrire dans cette valorisation qui est rattachée à une valeur ajoutée importante puissent d'abord se conformer à la réglementation et pouvoir bénéficier de toutes les opportunités offertes par le marché local et le marché international. Quel a été l'apport de Le ministère des Eaux et Forêts a notamment appuyé cette organisation avec certains de ses partenaires privés, donc des sociétés ont contribué à une certaine chaîne financièrement pour supporter le budget de cette Merci. Madame, Bonjour, déclinez votre identité. je suis Madame Miko Mindo, Fanny Rachel. Je suis secrétaire exécutive du cluster cosmétique Gabon et la présidente du comité d'organisation des Journées internationales de la cosmétique. À quelle occasion a été organisée cette foire? Bon, nous l'organisons à l'occasion de la première édition des Journées internationales de la cosmétopée. On voulait joindre l'acte à la parole. Le cluster existe depuis un certain nombre de temps, enfin un certain nombre d'années. Nous faisons la promotion de la cosmétopée et nous avons voulu rassembler les acteurs, rassembler les penseurs et rassembler les décideurs. Pouvoir parler cosmétopée pour faire vivre cette filière-là et la rendre beaucoup plus, comment je peux dire, la rendre Vivante. La rendre en fait la faire vivre, parce que là on est dans la survie de la cosmétopée. Alors, quel est l'intérêt que vous suivez par cette organisation dans cette journée, dans ces journées? Écoutez, l'intérêt, notre intérêt, c'est que la cosmétopée, par la cosmétopée, on puisse créer des emplois. Par la cosmétopée, on puisse faire la promotion de notre culture. Par la cosmétopée, on puisse faire la préservation de l'environnement. Parce que ce sont tous ces axes-là qui font la cosmétopée. Comme vous le savez, c'est l'utilisation des plantes pour faire des produits naturels qui serviront à la cosmétique. Alors, qui a pu prendre part à ces événements, à cet événement? Quels étaient les participants? Parmi les participants, nous avons déjà des locaux du FAMETRA. Nous avons été accompagnés par le ministère des Eaux et Forêts, notamment la Direction générale des industries du bois. Parmi les participants, vous avez l'Université Omar Bongo. Parmi les participants, vous avez l'École nationale des eaux et forêts.
Parmi les participants, vous avez l'Université des sciences de la santé. Et parmi les participants, on ne peut pas les oublier, ceux qui travaillent. Vous avez les producteurs. Ce sont les participants locaux. Nous avons des participants internationaux. Nous avons une invitée qui est arrivée de Côte d'Ivoire. Là, elle est botaniste. Et nous avons une autre invitée qui est arrivée de France, la chargée des relations internationales de la Cosmétique Vallée, Madame Ségolène Leloutre. Est-ce que grâce à la pharmacopée, on peut espérer aujourd'hui de guérir de certaines maladies tropicales, telles que le palu par exemple? Bon, nous on fait dans la cosmétopée. Vous parlez pharmacopée, même si c'est vrai qu'il y a un pont entre les deux. La cosmétopée, si elle peut, je peux dire, guérir des maladies. Ce sont essentiellement des maladies de la peau. Ce sont essentiellement des maladies de la peau. Et les problèmes que nous rencontrons souvent avec voilà, les cheveux qui se cassent, les cheveux qui sèchent et tout ça, nous avons des beurres, des huiles essentielles et des huiles végétales qui font un travail extraordinaire en ce qui concerne l'entretien, la guérison de la peau. Hormis cet événement que vous avez organisé, quels seront les perspectives? Vous pouvez vous faire comprendre auprès des décideurs. Bon, déjà, nous aurons une grande annonce demain. Nous allons annoncer un concours, le concours du souvenir. Qui prendra 3 mois parce qu'on laissera 3 mois aux gens pour se préparer. Le concours du souvenir, ce sera simplement que les gens nous rapportent des recettes grand-mère qui étaient utilisées autrefois mais qu'on ne trouve plus aujourd'hui sur le marché et dont on parle rarement. Vous pouvez tout de suite comprendre que les produits qui seront proposés seront vraiment créés. Pendant 3 mois, il y a un travail qui va se faire. Tout ça, c'est pour créer une synergie autour de tout ce que nous faisons. Et en dehors de ça, nous comptons organiser des conférences. Vous savez, les gens aujourd'hui disent je fais de l'huile, je fais du beurre, et puis on court tout de suite pour avoir juste un récépissé et pouvoir exposer sur une étale, que ce soit au quartier ou ailleurs dans un magasin. Mais il y a des normes pour être éligible. Si jamais un fonds comme celui de la cosmétopée est mis sur le marché, il y a il y a une réglementation pour être éligible à un certain nombre de choses. Et nous voulons encourager les gens à sortir du rêve, c'est ce que j'appelle le rêve. Penser qu'on est grand sans être dans les normes. Et madame, où vous trouvez si on veut postuler par rapport à ce concours? Où nous trouver, nous avons tous ceux qui ont participé, pour la plupart, ont déjà les contacts du cluster cosmétique Gabon. Nous sommes situés à Petit Dubaï, dans les galeries Xanadu. Nous avons notre bureau là-bas, cluster cosmétique Gabon. Et voilà. Donc toutes les informations seront données comme ça a été fait pour les journées. Toutes les informations, tous les numéros de téléphone. Nous prendrons le temps de discuter avec les gens parce qu'avant la déclaration du concours, nous comptons organiser des conférences à l'Institut français parce que nous avons un partenariat avec l'Institut français, avec le musée national, organiser des conférences, organiser des tables rondes pour entretenir les gens, pour aider les gens à s'élever dans ce que nous faisons, à aller beaucoup plus loin, à être beaucoup plus productifs. Parce que seul, on ne peut pas être productif. Vous voyez que ce matin, nous avons des gens qui produisent la matière première, nous avons ceux qui transforment dans la transformation, vous voyez, huile essentielle, beurre, etc. et ceux qui font les crèmes. Mais lorsque la matière première manque, celui qui transforme ne peut pas travailler. Et lorsque le transformateur manque, celui qui vend la matière première ne peut pas avoir de bénéfices. Donc il était important, parce qu'il y a plusieurs objectifs dans ces journées, il était important de mettre tout le monde ensemble pour qu'on comprenne qu'ensemble ce secteur peut être beaucoup plus fort. Il y a des scientifiques qui sont là, qui peuvent nous aider aussi dans la recherche, dans les analyses, etc. Il est temps que le Gabonais soit capable, lorsqu'il se tient, et qu'il parle de l'huile de Koumé ou qu'il parle de l'huile de Moabi, qu'il ne dise pas simplement ça garde bien la peau, comme on le dit au quartier, ça garde bien la peau et les cheveux, non. Il faut qu'il soit capable de parler de ces produits-là qui sortent de sa forêt.
d'en parler dans les moindres détails. Et nous croyons, avec l'ère de la transition, que le ministère qui a commencé à nous soutenir va aller au-delà de ça. Parce que dans la suite, il nous faudra des laboratoires. Nous, notre but, c'est de vendre ce Made in Gabon là hors de nos frontières. Là où il est déjà vendu de manière illicite. Parce que, voilà, nous, on a participé à un salon à Paris où on apprend par exemple qu'il y a de l'huile de koumé qui est vendue par des gens d'ailleurs. Or, voilà, nous savons que quand on parle au koumé, tout de suite, on pense Gabon. Mais quand un pays dans lequel on ne trouve pas de koumé produit de l'huile de koumé, à un moment, on se pose la question. On se pose la question et on se dit, il est